Je suis Madame Plichard Karine, je suis infirmière puéricultrice. Je travaille depuis bientôt 33 ans. On quitte ce domaine-là assez difficilement. Les soins quotidiens des bébés prématurés, c'est assez vaste. Alors effectivement, les dispositifs médicaux sont spécifiques à la néonatologie, dans le sens où ils sont adaptés à la petite taille tout simplement aussi de nos petits bouts de chou. Selon les dispositifs médicaux, et notamment les cathéters, on a de différentes sortes et de différents calibres, puisqu'on en a vraiment des très 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 minuscules, tout comme les sondes d'alimentation nasogastrique, que ce soit au niveau respiratoire, donc sur les soutiens ventilatoires, on aura des sondes de différents calibres, adaptées vraiment à l'enfant prématuré. Les alimentations du bébé prématuré, donc on est toujours très souvent obligés de passer par l'étape de la sonde nasogastrique pour l'alimentation, puisqu'ils ne sont pas en capacité de s'alimenter d'eux-mêmes. Alors on aura différents types, c'est-à-dire que ça peut être ce qu'on appelle une alimentation, nous on appelle ça à la tulipe, plutôt que de mettre des seringues sur des pouces-seringues qui vont pousser à un certain rythme l'alimentation. Alors l'alimentation à la tulipe, en fait, le corps de la seringue, normalement, on laisse le piston, on remplit la seringue, on met sur le pouce-seringue, on règle à un certain débit et ça passe. Nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va retirer le piston, on va brancher la seringue directement à la sonde nasogastrique et on va lever progressivement pour faire couler tout doucement le lait vers l'estomac du bébé. Ça va nous permettre d'adapter le débit de l'alimentation au comportement de l'enfant. Ça nous permet de repérer très vite s'il commence à se déstabiliser et de réguler le débit ou d'interrompre l'alimentation. La meilleure chose, c'est quand même que ce soit fait plutôt par les parents que par le professionnel de santé. On sait qu'à la naissance, plus ils sont petits en termes, plus il y a de risques déjà de détresse respiratoire. Et donc, c'est des enfants qui vont avoir besoin d'un support respiratoire très rapidement. Les supports sont différents, donc on démarrera avec quelque chose d'un peu plus invasif pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus léger en support respiratoire jusqu'à ce qu'on puisse l'arrêter. Autre complication, c'est des enfants qui sont prématurés, donc immatures, risque de complications infectieuses du fait de leur fragilité et puis sujet aux infections plus que moins de défense. Donc on est très vigilant, notamment pour les poses de cathéter. C'est une autre complication possible, surtout pour les enfants porteurs de cathéters centraux où le risque infectieux est encore plus élevé. Les complications digestives, les intestins, l'estomac du bébé ne sont pas prêts à accepter toute alimentation. C'est pour ça qu'ils sont alimentés principalement au départ par du lait maternel. La plus grosse complication chez les enfants très prématurés ou avec des retards de croissance, c'est ce qu'on appelle l'entérocolite ulcéro-nécrosante. On essaye d'éviter le plus possible. Plus ils sont prématurés, plus les risques neurologiques sont importants. Il y a aussi les risques de complications au niveau des yeux. Très vite et très rapidement, on va les faire principalement avec les parents et les faire participer dans la mesure de leur capacité, bien entendu. On ne demandera pas aux parents de faire les soins les plus techniques, mais en tout cas d'être présents le plus possible pour soutenir l'enfant et lui permettre de beaucoup mieux tolérer ces soins qui peuvent être un peu inconfortables, voire douloureux. Ils peuvent parfois juste le soutenir en posant la main, et parfois ils ne regardent pas. Ils savent aussi qu'en cours d'examen, ils peuvent, s'ils le souhaitent, sortir si ça devient trop difficile. Un médicament qui va être très spécifique, ça va être peut-être le surfactant, qui est un traitement qui est instillé au niveau trachéal et au niveau pulmonaire pour aider à la respiration. Au niveau des dosages, oui, de toute façon, c'est toujours des dosages en fonction du poids, donc des dosages kilos. Je pense que c'est un peu des traitements de chez l'adulte qui sont adaptés chez l'enfant. Mais bien sûr, avec des dosages tellement minimes, effectivement, ça nous fait des très très petits dosages et donc il faut être très 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 attentif. Entre le seuil thérapeutique et le seuil de toxicité et le seuil d'inefficacité, la marge thérapeutique est très étroite en fait. Donc à peu de choses près, on peut être soit inefficace, soit être toxique.
Je suis Désirée Banta, je suis ici depuis le 20 février 2023. Ma fille est née à 31 semaines et 2 jours. Donc ça fait 6 semaines qu'on est à l'hôpital de Monaco. Je m'appelle Raphaël Michet. Noam est né à 29 semaines. Et nous sommes ici depuis le 1er mars. Déjà, quand on est arrivé au début, ça faisait beaucoup peur parce qu'elle était en couveuse, elle était branchée de partout avec l'oxygène et tout. Donc on avait peur, on ne comprenait pas tout ce qui se passait. Mais on a vraiment été bien accompagnés par le personnel soignant qui nous a expliqué au fait à quoi servait chaque fil, à quoi servait chaque machine. On a commencé à comprendre au fait ce que c'est que la prématurité. Là, elle apprend à manger sans la sonde déjà. Ils sont bien quoi en fait parce que on est beaucoup à l'écoute, il y a beaucoup de suivi et on se sent un peu moins seul quoi. On nous laisse faire quand même pas mal de choses. L'échange, la prise de température, l'alimentation. Là, en soins courants, c'est vraiment moi qui fais presque tout. Je donne juste les informations aux infirmières, mais on me laisse au fait gérer. Donc là, je me sens vraiment impliquée. Déjà, ça me permet de savoir si ça marche au fait l'alimentation, parce que je me demandais est-ce que vraiment elle tète, parce que là elle tète mais on ne sait pas combien elle prend. Donc le fait de peser, de savoir qu'elle a pris des grammes, ça fait plaisir de voir qu'elle progresse. Et aussi changer sa couche et tout. Mais c'est simple, c'est banal, mais moi ça me fait plaisir parce que ça, je me sens maman en fait. Voilà. Ça m'apporte du bien, franchement. Hier par exemple, ils ont fait un bilan, une prise de sang. Donc oui, je suis présente et ils me demandent même d'assister l'enfant en fait lorsqu'ils font les prises de sang, les prélèvements, pour pas qu'elle ait mal. Donc oui, je suis présente. Enfin, pour moi, je devais être avec en fait. Parce que je me suis dit si on sait jamais ce qui peut arriver quoi, pour pas le laisser seul. Il leur faut énormément de présence, je pense. Il y a des choses encore plus techniques, comme des poses de cathéters centraux. Et l'enfant va être vraiment à un moment couvert d'un champ stérile, avec juste le bras qui sort de ce champ pour pouvoir poser le cathéter. Mais c'est un cathéter qui monte jusqu'en centrale, jusqu'à l'entrée du cœur, si on veut être assez simple. Donc il faut être vraiment dans une sécurité optimale. Ça n'empêche que ce geste, on l'explique aux parents, et que s'ils veulent être présents, peuvent assister à la pose, peuvent passer les mains sous le champ pour soutenir leur bébé et l'accompagner dans la pose du cathéter central. C'est vraiment utile d'être présent parce que ça te permet de savoir ce qu'ils font à l'enfant, quel genre d'examen et pourquoi, de poser des questions et aussi d'assister le bébé parce qu'un bébé prématuré a besoin vraiment de soutien de sa maman, de son papa, donc c'est bien d'être là pour elle ou pour lui en fait.